Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui ensemble, on va faire une mini aire de chasse pour les débuts de fondation, quand vous avez encore l'éprouvettes. Je trouve toujours un peu galère en fait de mettre un coton-tige, de coincer le coton-tige, ça devient sale, tout ça, hein. Donc j'ai décidé de faire une mini aire de chasse, quoi, vraiment mini. Pour ça, on va prendre un petit récipient. Donc moi j'ai pris un pot de yaourt en verre, voilà. Donc c'est gratuit, ça partait à la poule, donc j'ai lavé, enfin voilà. J'ai trouvé il y a pas mal de temps, il y a vraiment longtemps, une petite rondelle en plastique PVC. Voilà, je l'avais gardée, je savais pas quoi en faire, mais regardez, ça fait pile poil la dimension, donc c'est vraiment parfait. Si vous en avez pas, une plaque de plexi, enfin voilà, ça fera l'affaire. Un bout de tuyau, tac tac, et aussi du grillage. Voilà. Donc ça sert pour la cuisine à la base, hein, pour éviter les éclaboussures, mettre sur la poêle, enfin bref. Je suis pas trop cuistot, mais du coup, t'es tout déchiré. Je l'ai gardé, ça évite de le jeter, ça fait du recyclage, c'est pas mal. La grille est vraiment très fine, c'est vraiment très fin, impossible qu'elle s'échappe par là. Donc ça, c'est pareil. Voilà, ça m'a rien coûté, quoi. Première étape, ça va être de percer ça. Donc vous vous méfierez, si vous prenez un pot en verre, vous avez un petit joint. Voilà, une petite soudure. Donc on va pas percer là-dedans parce que bon, ça risquerait de péter. Pour percer le verre, on a besoin de mèches. Donc j'ai du diamètre de 3 que j'ai monté déjà dessus, qui va jusqu'à diamètre 8. Voilà, donc ça c'est vraiment parfait. Pour percer le verre, ce que je vous conseille, c'est de caler votre visseuse. Prendre un petit support pour voilà, être à la bonne hauteur, histoire que ça bouge pas, être bien droit, bien stable. On se protège, on essaie de mettre des gants ou un torchon derrière, enfin voilà quoi, des lunettes de protection, c'est bien aussi si ça vient péter, et un masque parce que ça va faire un peu de poussière, de verre, et à respirer c'est vraiment pas top du tout quoi. Donc on cale tout comme il faut, on regarde bien, on place bien où on veut percer, on appuie, on tourne, et voilà, et on fait ça. Un coup qu'on a percé avec le petit diamètre, on change, on met un plus gros diamètre. Une fois qu'on a fait le trou, voilà, comme ceci, juste là, je sais pas si on voit, oui on voit. Donc il y a quelques petits éclats parce que bah, j'étais un peu trop vite, un peu pressé, voilà. Puis j'ai pas humidifié, donc ça chauffe, ça peut péter un peu, enfin voilà, il faut faire attention. Une fois qu'on a fait ça, on prend le tuyau et on vient le mettre dedans. Alors là, le problème, voyez-vous, c'est que mon trou, mon trou fait 8 mm de diamètre. Et mon tuyau, lui, vient en faire 10. Hop, ouais, 10 de diamètre. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai un crayon. J'ai coupé un bout là, comme ça. Le rétrécir un peu. Et ça rentre pile poil dedans en forçant un peu. Donc on mettra un petit joint tout autour avec de la colle à chaud. J'ai pas envie de prendre du silicone d'aquarium parce que vu le prix que ça coûte, voilà, j'ai pas envie de gaspiller juste pour ça. Et je vais faire une aire de chasse qui coûte le moins cher possible. Donc on va couper un bout, le mettre dedans. Et après on pourra mettre le tuyau en raccord là-dedans. Ça passe vraiment très durement. Donc ça sera du solide. Et ça sera vraiment pas mal. Enfin je l'espère. Alors voilà, j'ai découpé mon bout de crayon. Donc pour tous ceux qui s'inquiètent pour le crayon, il va bien, hein. Il a juste un petit peu rétréci, mais il tiendra plus facilement dans la poche. Alors maintenant, on va enlever ces petits trucs là. Petits bouts de plastique, quoi. Le cutter, tout simplement. On s'embête pas. On tourne un peu dedans. Et voilà, c'est fait. Voilà. Ensuite, ce bout de tuyau, on va le mettre dedans. Donc ça rentre vraiment juste. C'est un peu étroit, mais ça passe. Voilà. Moi, je vais rajouter un peu de colle à chaud tout autour. Donc il n'y aura pas de contact avec les fourmis. C'est pas nocif, je crois pas. Mais bon, dans le doute, de toute façon, c'est vraiment tellement juste qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse toucher à cette colle à chaud. C'est pas forcément obligatoire, ça tient bien. Mais je préfère le faire en cas où, quoi. Comme ça, au moins, quand on retirera notre flexible, on n'aura pas ce petit bout qui viendra avec, quoi. Voilà, j'ai fait mon contour. Donc ça tient vraiment bien, c'est du solide. Voilà.
Les fourmis n'ont pas du tout accès à la colle. Donc en cas où c'est nocif, mais vraiment je le pense pas, mais bon, dans le doute, elles n'ont pas du tout accès. Hein, ça rentre vraiment au micron près, quoi. Euh, Tant que c'était chaud, j'ai mis 3 petits points de colle ici. Là. Voilà, c'est ce qui va venir nous caler en fait notre petite rondelle. Donc hop, ça ne peut pas tomber comme ça. Hop, on peut le pencher, c'est super. Voilà, et on peut aussi l'enlever. Donc ça c'est bien. J'aurais dû vous le filmer, mais bon, voilà, tant pis, c'est fait. Ce que j'ai fait en fait, j'ai fait un premier point de colle. Et avant que la colle refroidisse, je suis venu à ras couper. Vraiment à ras. Un coup que c'était coupé, je l'ai enlevé, ça a durci, je l'ai replacé. J'ai fait le deuxième, pareil, j'ai recoupé à ras. Hop, et pour le troisième, on pourrait faire tout le tour, mais bon, hein, voilà, on va pas s'embêter à faire ça, c'est assez long, c'est pénible. Mais en tout cas, ça marche. Alors maintenant, il va falloir percer le centre de notre cercle. Pour trouver le centre du cercle, il va y avoir un petit cours de géométrie, comme à l'époque, ça va peut-être rappeler des souvenirs à pas mal d'entre nous. J'ai tracé autour de mon cercle. On fait un premier trait n'importe où dans le cercle. Donc moi j'ai fait un trait de 3 cm. J'ai mis un petit trait sur le milieu du trait, donc 1,5 cm. On fait un deuxième trait n'importe où dans le cercle, absolument n'importe où. Pareil, 3 cm, un petit trait au milieu, donc 1,5 cm également. Ensuite on prend l'équerre, et là on vient tracer une ligne droite à l'équerre de notre premier trait. Pareil de l'autre côté, et là où ça se rejoint, on a le centre du cercle. Bon là après, parce que j'ai pas d'équerre, j'ai dû prendre le bout de ma règle. Enfin bref, voilà, on n'oublie pas que c'est une aire de chasse provisoire, ça serait un truc beaucoup plus sérieux, j'aurais pris un peu plus de temps. On vient le mettre là, et après je vais percer avec une petite mèche pour commencer. Donc je prends de mèche ferraille, et petite mèche, et après plus grosse mèche, et ainsi de suite. Voilà, vaut mieux faire ça comme ça, du plus petit au plus grand, c'est plus simple, ça évitera bien des problèmes. Une fois qu'on a percé notre trou, donc là j'ai fait un petit trou parce que voilà, petite aire de chasse, donc ça sert à rien de faire un gros trou d'aération. Une fois qu'on l'a percé, on va découper un bout de gage. Moi je le découpe au ciseau, ça marche vraiment très bien. Je pose un scotch dessus. Je fais le diamètre de mon trou au crayon. Et un autre cercle tout autour, un peu plus large. On prend les ciseaux, hop, on va venir découper. Donc ça se coupe bien, ça abîme pas les ciseaux. Au pire, on les réutilise, mais c'est vraiment simple à découper. Hop. Voilà. Ensuite, on enlève notre scotch. Tac. Et on a notre petit cercle. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va mettre un peu de colle à chaud tout autour. Hop là, attention. On essaie de pas trop en mettre. Ah, ça veut pas. Tac. Hop. Ça vient tout doucement. Voilà. On pose à plat. Et on vient placer notre grille dessus. Tac. Et voilà, une petite grille d'aération. Donc là, elles ne peuvent pas s'enfuir. De toute façon, je mettrai un petit peu d'anti-évasion tout autour. Notre couvercle, ça bouge pas, ça tient bien. Et voilà, une petite aire de chasse provisoire. Hein, on va pas garder ça bien longtemps, c'est seulement le temps que la colonie s'agrandisse avant de les faire déménager dans un autre nid. Ça sera beaucoup plus facile pour les nourrir. Et voilà quoi. Hein. Du coup, n'oubliez pas, avant de faire quoi que ce soit, avant de transférer vos fourmis dedans, de bien laver tout ce que vous faites. On lave vraiment bien. Et après, on branche le tube, le tuyau, et c'est parti.
Tac. Voilà, donc je vais aller laver ça. Alors en branchant l'air de chasse, je me suis aperçu que j'ai une nouvelle arrivée. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, on l'aperçoit quand même pas mal. Donc ça, c'est mes Lasius emarginatus. Voilà, beaucoup de cocons, belle grappe d'œufs sous l'arène là, quelques larves et ma petite nouvelle. Hé hé, voilà, donc ça c'est bon, ça c'est fait, je suis content. Donc voilà notre petit terre de chasse. Hop, toute petite, une petite terre de chasse provisoire. Donc vous voyez, pour donner à manger, ça va être beaucoup plus simple que de mettre le coton-tige à l'intérieur du flexible et tout ça. Voilà, c'était assez galère, quoi. Donc bah, comme, hop, en attendant, voilà, une petite feuille d'alu au fond. Je prends quelques gouttes. Quelques gouttes, là j'ai un peu de grenadine. Hop, on va faire ça comme ça. Tac. Et je leur donne toujours un peu de choix, quoi. Là, je vais leur mettre aussi un peu de miel. Hop. Et voilà. Tac, deux petites gouttes. De toute façon, elles sont que 4 maintenant. C'est vraiment pas beaucoup. Ça suffira. Au pire, peut-être que je vais leur donner une petite mouche aussi un peu plus tard. Enfin voilà quoi. Au moins, elles ont le choix. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour moi, donc c'est sûr qu'esthétiquement, c'est pas trop ça, bien sûr. Mais au niveau de la pratique, je pense que c'est pas mal, quoi, hein. Vraiment, là, pour les nourrir, tout ça sera beaucoup plus simple. Mais vraiment beaucoup plus simple, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à me piquer l'idée. Allez, ciao!